l'heure, Philippe, de l'info-média du jour. L'info-média du jour, c'est un retour sur un fiasco médiatico-sportif français, les championnats du monde d'athlétisme de Doha au Qatar. Sébastien Coe, le président de la Fédération internationale d'athlétisme, a ironisé sur ces championnats, les meilleurs jamais vus. C'est évidemment une antiphrase toute british. Vu d'ici, les athlètes français ont sombré sous la canicule avec seulement 2 médailles. La France se classe 24e au rang des médailles. Bide également à la télé avec des audiences calamiteuses pour France 2 et France 3. Aucune des soirées n'a dépassé la barre des 2 millions de téléspectateurs alors que c'était en prime time. Donc on va revenir sur les raisons de cette désaffection, sur les mauvaises ondes qui ont entouré la compétition dès le départ avec ces images tristes de stades vides et ces climatiseurs géants pour refroidir des températures. C'est absolument surréaliste. Pour en parler, je reçois Vincent Chaudel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'Observatoire Sport Business. À côté de vous, Sacha Nokovic. Bonjour Sacha. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste à l'équipe en charge de la rubrique Média et va nous rejoindre dans un instant Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1. Première question à tous les deux, sous forme de boutade. C'était peut-être le premier championnat, pas peut-être, c'était le premier championnat du monde sans Patrick Montel et son style inimitable au micro, écarté de l'antenne juste avant la compétition. Est-ce que c'est à cause de ça qu'il y a eu des mauvaises audiences ? À la marge, on va dire. Vraiment à la marge. Oui, je ne peux que dire la même chose. En fait, c'est peut-être la période qui a fait qu'on était un peu moins en vacances et qu'on avait un peu moins de temps pour regarder la télé. Alors j'ai commencé en décrivant les mauvais résultats sportifs. Vous savez, ici on est chauvin, on donne toujours les résultats des Français. Est-ce que les mauvaises performances des athlètes français expliquent à elles seules la désaffection du public devant sa télé ? Question à tous les deux. La désaffection du grand public en tout cas. C'est-à-dire que les spécialistes, tous ceux qui suivent de près ou de loin, l'athlétisme était quand même au rendez-vous. Non, on a vu parfois le grand public se passionner pour des sports où on ne s'attendait pas du tout. La Coupe du Monde de foot féminine, du handball, parfois ça... Oui, mais il y avait l'équipe de France. Exactement. Voilà. Il y a le facteur équipe de France. Là, le facteur équipe de France n'a pas existé, peut exister. La première médaille française, c'est au bout du 5e jour. Une médaille de bronze. Donc forcément, pour attirer le grand public devant l'écran, qui plus est en prime time, qui plus est aussi tardivement avec des programmes en face qui sont la vraie concurrence, des inédits, alors qu'au mois d'août précédemment, il n'y avait pas d'inédits. Donc on allait plus facilement sur la télé. Et là, malheureusement pour eux, il n'y a pas eu de Français, donc moins de public devant la télé. Vincent Chaudel, vous partagez cette analyse ? Oui, et je surenchéris en disant qu'effectivement, cette compétition-là a lieu en général pendant l'été. C'est-à-dire qu'après le Tour de France, on sait très bien que les bonnes audiences du Tour de France, c'est parce qu'on est aussi en vacances et ça occupe les après-midi. Les grandes compétitions d'athlétisme, de natation ont lieu en général là. Alors, là, on les a décalés pour des raisons climatiques, évidemment, même si c'est pas assez ou trop, on en reparlera, j'imagine, dans une autre période. Et cette autre période, c'est une période où les jeunes sont à l'école, où tout le monde retravaille. Et donc, si on n'a pas un dopage d'audience avec les performances de nos Français, eh bien, on a un intérêt qui chute. C'est malheureusement classique. Vincent Chaudel, je l'ai dit, vous êtes le fondateur de l'Observatoire Sport Business. Alors, le rapport entre le sport et le business, est-ce que c'est un coup rude pour France Télévisions ? Est-ce qu'ils ont perdu de l'argent ? Est-ce que les droits étaient élevés à la base ? Non, on peut pas parler de coup rude parce que en fait c'est plutôt un manque à gagner. C'est-à-dire que France Télévisions sur les nocturnes n'a pas le même enjeu de page de publicité que TF1. Le vrai coup rude, par exemple, c'est pour TF1 ce matin qui apprend que France-Angleterre ne va pas se jouer. C'est du rugby. C'était du rugby. C'était le samedi, c'est-à-dire pendant le week-end, au moment où les gens pouvaient regarder à 10h du matin. C'était là où on pouvait regarder. Là, pour le coup, c'est un vrai coup rude. Non, c'est quelques millions d'euros, les championnats du monde d'athlétisme. Les JO 2024, c'est plus de 100 millions d'euros. Et justement, le fait d'avoir acheté les JO au printemps dernier obligeait France Télévisions à diffuser ces mondiaux sur France 2, France 3, leur grande chaîne. C'était un engagement qu'ils avaient pris. C'était dans le cahier des charges. Ils ne pouvaient pas se dire, tiens, on n'est pas très bon, on va le déplacer vers France O, par exemple. Voilà, sans les JO 2024, ça aurait pu être sur France O, voire sur France 4, mais pas plus. Avant de parler du Qatar, pour en parler comment ça s'est passé là-bas sur place, Corinne Boulou était sur place, elle sera avec nous en direct dans quelques instants. J'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce que c'était oui ou non une compétition de haut niveau ? Est-ce qu'il y avait des performances, des records à retenir ou pas du tout ? Il y a eu un record du monde, c'était sur le 400 mètres haies féminin. Globalement, tout le monde s'accorde à dire que c'était de bonnes performances sportives. Il y a eu un Coleman, qui est le nouveau sprinter qui succède à... Enfin, Bolt s'était fait battre par Gatlin en 2017. Mais il y avait aussi ce manque de stars, ce manque de repères. Ah oui, j'allais vous le dire, Usain Bolt n'est plus là. Ça manque de stars à l'athlétisme en ce moment ? Ah, carrément, oui. Et on a besoin, tous les sports ont besoin de personnages charismatiques. Et c'est grâce à ces personnages charismatiques aussi que l'on tire l'audience. Pour revenir sur nos Français, évidemment, si Kevin Mayer ne s'était pas blessé et qu'il avait pu aller au bout, ça
aurait été une nocturne, puisqu'il aurait fini en nocturne sur France 3, et France 3 aurait mécaniquement eu de meilleures audiences. Donc oui, on a un sujet de performance, mais là, la performance, elle est plutôt au niveau des équipes de France. Le nombre de records du monde, aujourd'hui, on est à un niveau de performance dans quasiment tous les sports qui fait qu'il faut qu'on s'habitue à ce qu'il y ait de moins en moins de records du monde battus, surtout si on veut, et c'est normal, qu'il y ait de moins en moins de dopage. Donc voilà, et je pense que le nombre de records du monde n'est plus un bon indicateur pour savoir si les compétitions sont d'un très bon niveau ou pas, et j'aurais tendance à dire heureusement. Alors on va parler aussi du sentiment hostile à l'égard de l'organisation. Il y avait les conditions climatiques qui ont poussé les organisateurs, on l'a dit, à éviter l'été, donc choisir septembre, qui est pas plus doux mais qui est moins chaud. On a vu la semaine dernière une photo terrible dans l'équipe magazine, un marcheur qui était au bord de l'évanouissement. Des conditions à ce point difficiles sur lesquelles revient notre Français Kevin Mayer, qui était champion du monde du décathlon en 2017. Il était le grand favori. Il a dû abandonner sur blessure lors du saut à la perche. On l'écoute. Les athlètes sont vraiment mis au second plan sur ce championnat du monde. Mais tout le monde le sait, ça. Franchement, qui ne le sait pas? Je veux dire, on a vu le marathon hier, il y a eu la moitié qui a abandonné. On sait très bien que ces championnats du monde n'ont pas été organisés en fonction des athlètes. La souffrance, c'est vrai, on l'a vu hier soir, dans la première épreuve en extérieur de ces mondiaux, le marathon féminin. Des organismes poussés à l'extrême et un triste record. 28 abandons sur les 68 partantes, du jamais vu. Voilà pour Kevin Mayer. Corinne Boulou, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour Philippe. Bonjour Corinne, merci Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1. Et vous étiez justement sur place à Doha. C'était comment cette canicule ? C'était éprouvant en pleine journée. C'est pour ça aussi que les organisateurs, pour la première fois, c'était assez inédit, n'avaient programmé que des sessions de soirée. Parce que d'habitude, vous avez une session le matin pour les phases qualificatives et ensuite une session du soir pour les phases finales. Là, pas du tout. Tout était regroupé en même moment et on comprend pourquoi. Parce que moi, pour avoir fait des allers-retours entre le stade et surtout l'hôtel de l'équipe de France, quand on revenait vers 13h, il y avait 47 degrés dehors au soleil. Donc c'était juste impossible. Vous faisiez quelques pas et tout de suite vous dégouliniez, quoi. Enfin c'était incroyable. Donc et puis après il y a eu 2 mondiaux, c'est ce que disait Kevin Mayer, c'est-à-dire que dans le stade, franchement, c'était agréable puisque ils avaient mis un système de climatisation avec 3000 bouches d'aération sur trois niveaux. C'était assez impressionnant et qui faisait qu'on avait 25 à 30 degrés dans le stade. On a même mis l'avant-dernière journée un pull parce qu'on commençait à avoir froid nous en tribune de presse. C'est vous dire, j'ai entendu des confrères dire je vais dehors pour me réchauffer, ce qui est quand même inhabituel. D'habitude c'est plutôt l'inverse. Mais dans le stade ça allait. En revanche hors stade, c'est-à-dire pour le 50 km marche ou pour le marathon, là c'était vraiment éprouvant. Moi j'y étais pour le 50 km marche de Johan Diniz qui au bout d'1 heure et quart a abandonné et c'est vrai que c'était infernal, quoi. À minuit il faisait encore plus de 30 degrés. Et vous voulez dire que même d'un point de vue sportif, il n'y avait pas de brumisateur sur la route, sur le parcours, ce qu'habituellement mettent les organisateurs pour un petit peu permettre aux athlètes de récupérer. Là, rien, quoi. Enfin, c'était incroyable. Alors, on va également parler de l'organisation parce que même le choix même de ce pays, le Qatar, a posé problème. On reste ici dans notre infomédia sur Europe 1. Un fiasco médiatico-sportif pour les mondiaux d'athlétisme au Qatar avec des audiences en berne. On continue à en parler dans l'infomédia du jour avec vos invités. Philippe Vandel, c'est dans un instant sur Europe 1. Tour dans l'infomédia du jour sur les mauvaises audiences des mondiaux d'athlétisme de Doha au Qatar. Est-ce que c'était une bonne idée de l'organiser là-bas? Et si tard dans l'année, pourquoi les Français ont boycotté la compétition? On en parle ce matin, Philippe, avec vos invités. Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire Sport Business, Sacha Nokovic, journaliste média à l'équipe, et Corinne Boulou, journaliste au service des sports d'Europe 1 et qui est rentrée hier de Doha. Corinne Boulou, vous êtes avec nous. Quelque chose qui était frappant chez nous quand on regardait les compétitions, c'était ces images désolantes de stades vides. Qu'est-ce qui s'est passé sur place? Il y a une petite population locale qui se désintéressait totalement de l'athlétisme. Comment vous l'avez ressenti? C'est vrai qu'il n'y a pas de culture athlétisme là-bas au Qatar. Hein. Donc ça, on s'en doutait, mais là, franchement, ça a été criant. Ce qui a été le plus frappant, c'était sur les finales de 100 mètres. Ouais. Alors, je vais vous dire que je l'ai déjà vu, moi, des stades vides sur des championnats du monde, à Edmonton en 2001, à Daegu en Corée du Sud en 2011, à Rio, aux Jeux de Rio, le stade de l'athlétisme n'était pas plein, sauf que pour les finales de 100 mètres, il y avait Usain Bolt. Et là, ça attirait les foules. Et donc, à Rio, c'est vrai que c'était plein pour le 100, pour le 200, pour le 4x100. Mais
En revanche, à Doha, mais personne. Sur le 100 mètres, on s'est tous regardés, mais qu'est-ce qui se passe ? Même Christophe Lemaître, notre sprinter sur 100 et 200, nous dit, mais il y avait plus d'organisateurs et de journalistes que de public dans les gradins pour voir une finale de 100 mètres. À ce point. Qui est d'ailleurs, entre parenthèses, la plus rapide, l'une des plus rapides de l'histoire, depuis 2009. Ouais. C'est-à-dire depuis le record du monde de Usain Bolt à Berlin. Donc on peut pas dire que du point de vue des performances, on ait une mauvaise performance à Doha. C'est ce que voulait dire d'ailleurs Sébastien Coe entre les lignes quand il disait c'est un des meilleurs championnats. C'est vrai que sportivement, il y a eu de très bons concours et de très bonnes courses, Vincent et de très bonnes performances. Mais là, sans rien dans les tribunes, c'était difficile. En fait, le sujet, c'est le fait qu'il n'y ait pas de monde dans les tribunes et Corinne vient de l'évoquer, c'est pas un phénomène nouveau. Souvent en athlétisme, ce sont des sports où on soutient un athlète. Là, au Japon, on a une colonie française qui est partie supporter l'équipe de France. De rugby. De rugby, pardon. Mais quand vous avez vos athlètes et si en plus ils ne sont pas au rendez-vous, vous les suivez un peu moins. Et quand vous êtes dans un pays, gardons à l'esprit que le Qatar, c'est la Corse. Donc la Corse ne remplit pas, sur chaque match du Sporting Club de Bastia, ne remplissait pas le Stade de France. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un potentiel public qui est moins important. On est sur un sport qui draine moins de fans que le football, le rugby, et on est dans une période qui n'est pas une période estivale où les gens sont en vacances. Quand on cumule tout ça, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde dans les tribunes n'est pas vraiment étonnant. Et puis, on l'a évoqué, il manquait la grande star, une grande star comme Bolt. Et puis il y a aussi d'autres images, parce que l'image de marque, ça compte énormément. Sacha Nokovic, je me tourne vers vous. Ces énormes climatiseurs installés dans les stades, ça a échappé à personne, surtout pas aux caméras. Est-ce que ça a joué en défaveur de ces championnats du monde, l'empreinte carbone ? Oui, encore une fois, c'est auprès du grand public, mais tout a été en défaveur de ces championnats du monde avant même que ça débute. Je veux dire, les soupçons de corruption, l'empreinte carbone, tous ces facteurs-là ont joué sur l'audience. On prend pas les soupçons de corruption, parce que le fait que ces championnats du monde aient été attribués au Qatar, ça s'est fait comment ? Qu'est-ce que ça éveille en vous ? Il y a toujours des enquêtes en cours, donc c'est compliqué de se prononcer, mais effectivement, il y a 3 championnats du monde successifs sur lesquels on a des soupçons. C'est l'ancien président Lamine Diack qui est mis en examen notamment. Donc c'est assez délicat de se prononcer. Simplement, forcément en termes d'image pour ce sport et en l'occurrence pour ce pays, pour cette édition 2019, c'était délicat d'attirer le grand public Qu'est-ce qui va se passer ensuite pour la Coupe du Monde ? C'est pas de bon augure, parce que il y a eu ici des voix qui se sont élevées pour condamner la situation des droits de l'homme dans ce pays, dans le Qatar, la place faite aux femmes dans la société, les mauvaises conditions de travail des immigrés sur les chantiers des infrastructures, des accidents mortels. Est-ce qu'il y a un sentiment anti-Qatar ? Est-ce que ça peut mal se passer pour la Coupe du Monde à venir ? Ça me semble très intéressant ce sujet-là. Évidemment qu'on a un sujet de sentiment anti-Qatar, surtout en France, entretenu en France. Quand Sacha dit qu'il y a un soupçon sur 3 championnats du monde, l'attribution de 3 championnats du monde, intéressant, on n'en parle que d'un. Quand on parle de la corruption pour Qatar 2022 au football, intéressant. Personne n'a parlé de sujet de corruption pour Russie 2018. On sait, le sujet n'est pas de défendre la corruption, c'est pas mon propos, mais des sujets de corruption dans les attributions de grands événements, il y en a pléthore. Vous voulez dire qu'il y a de la corruption partout et qu'on n'en parle que quand c'est le Qatar ? C'est limite ça. Et ça me semble intéressant qu'on creuse ce point-là. Mais pourquoi à ce point, on se fixe sur ce sujet-là? Alors peut-être qu'en France, on y est plus sensible parce que le PSG a été racheté par QSI, que QSI c'est le cas, et qu'on a une sensibilité plus importante par rapport à ça. Mais ça pose une vraie question. Autre point. Allez-y. C'est que on a un sujet aussi sur l'universalité des sports et le fait que les sports sont supposés, les grandes compétitions sont supposées voyager dans différents continents. Nous, en Europe, on est le pays historique, la vieille Europe, des grandes fédérations et des grands événements. Et dans cette notion de rotation des continents, on perd des événements. Il y a beaucoup moins de Grands Prix de Formule 1 en Europe qu'il y en avait avant. Pour une autre raison, vous savez pourquoi ? Parce que les publicités sur le tabac sont interdites sur les circuits européens. Mais c'est en grande partie. Oui, mais moi qui connais très très bien la F1, les revenus ne viennent pas. Mais bien sûr, le plateau en Europe se paye entre 15 et 20 millions d'euros quand il se paye entre 50 et 80 dans les autres régions. Donc oui, c'est en partie ça, mais pas que. Mais réellement, par rapport à ça, on perd en Europe un poids dans les instances et dans la représentation des événements, et ça nous pose problème, et ça se perd au détriment, au profit soit des États-Unis, ça nous pose pas de problème, soit de la Chine, on va se taire parce que là il y a un gros sujet, et puis quand c'est les pays du Golfe, là par contre ça nous gêne plus. Comment ça va se passer pour la Coupe du Monde, Sacha Nokovic? Ils vont remplir les stades, ils vont avoir l'infrastructure, il va y avoir du public européen notamment qui va aller au Qatar. Comment vous voyez la chose? Entre guillemets, leur chance, c'est la force, on le disait tout à l'heure, c'est la force de frappe du football, c'est-à-dire
C'est-à-dire qu'on ne peut pas, là, à 3 ans d'une Coupe du Monde, tout arrêter, tout stopper. Les billets vont se mettre en vente prochainement, les stades vont se remplir très rapidement. On parle de 2 sports totalement différents. Et je reviens juste sur l'athlétisme. Il faut quand même que ce sport voyage et aille sur les nouveaux territoires. Absolument. Et comment ça va Corinne Boulou, vous êtes toujours avec nous? Mais il n'y aura pas de souci pour... Attendez, j'avais une question, Corinne. Corinne, elle répond sans même qu'on lui pose une question. Ma question est simple parce que... vous écoutez, mais ça ne sera pas à la même période, Philippe. D'accord. De toute façon, donc déjà la chaleur, non mais c'est un facteur important pour aller au stade. Oui, mais attendez ma question. Ma question, Corinne. Je veux savoir comment la question, puisqu'on est européen ici et qu'il y a un mode de vie européen, qu'on le veuille ou non, et occidental, comment la question de l'alcool va être gérée? Est-ce que vous aviez de l'alcool à boire à ces championnats du monde à Doha? Alors, je sais pas parce que moi je bois pas d'alcool. Non, mais vous avez vu vos collègues. Mes collègues, ils étaient obligés d'aller dans des grands hôtels, par exemple. Voilà. Où là, mais la question, elle sera réglée pour la Coupe du Monde de foot. Il va y avoir des fan zones, donc des endroits encadrés dans lesquels effectivement les supporters pourront boire de l'alcool. Ça, ils l'ont prévu parce qu'ils savent très bien. D'ailleurs, ils s'ouvrent beaucoup au monde parce que moi, je me posais des questions naïvement sur les vêtements et j'ai eu aucun souci. Mes consoeurs avaient aucun souci aussi pour s'habiller comme elles le souhaitaient. Vous n'avez aucun problème vous-même. Donc non, ils sont en train de s'ouvrir, ils font énormément d'efforts et voilà. Alors évidemment, ça va en choquer forcément de voir arriver une horde comme ça de supporters, surtout que les supporters du foot, c'est pas vraiment les mêmes profils que les supporters d'athlétisme. Ouais. Mais oui, ils vont s'adapter. D'ailleurs, ils n'ont cessé de s'adapter pendant ces mondiaux d'athlétisme. Merci beaucoup Corinne Boulou, qui ne boit pas d'alcool, du service des sports d'Europe 1. Merci Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire Sport Business. Merci Sacha Nokovic, journaliste à l'équipe en charge de la rubrique média. Je ne ferai aucun commentaire sur les boissons. Notre